Sous les tirs, ces soldats de l'Union africaine essayent de reprendre une position ennemie acquise la veille. Avec des lance-grenades, ils tentent d'empêcher les insurgés islamistes d'Al-Shabaab de récupérer leur position. Au milieu des trous dans les immeubles déserts, aucun signe de vie. Cet homme est mort. C'est un militant des Shabaab? Oui. Une victime de plus dans cette guerre civile qui dure depuis 20 ans. Le quartier autour du ministère de l'Intérieur est maintenant sécurisé. Il était difficile ici de se déplacer. Et maintenant, au moins, on peut sortir, alors qu'avant, on ne pouvait pas. Donc, ça montre bien que le quartier est en train d'être sécurisé. Tandis que les forces ougandaises qui composent la moitié des troupes de l'Union africaine continuent d'avancer vers le nord, les Burundais poussent Al-Shabaab vers l'est. Le 23 février, les soldats ont réussi à prendre le ministère de la Défense, qui était l'un des QG ennemis. L'importance, c'est une position stratégique, parce que ça domine presque tout le secteur. Le mandat des forces de l'Union africaine vient juste d'être prolongé d'1 an jusqu'en août 2012. Et 3000 soldats supplémentaires vont venir renforcer les rangs dans les prochains mois. Mais c'est moitié moins que la demande faite par le commandant de la force en Somalie. Et les combattants d'Al-Shabaab contrôlent toujours une grande partie de la ville et du pays. Des moudjahidines d'Al-Qaïda viennent même de l'étranger pour apporter de nouvelles tactiques de guerre sur le front. Nous avons maintenant affaire à des tireurs isolés, à des kidnappings et à des mines antipersonnelles. Et ça, on ne voyait jamais avant. Nous vivons aussi une guerre de tranchées. Ça non plus, on ne voyait pas avant. Les troupes de l'Union africaine présentes depuis 4 ans ont réussi durant cette période à sécuriser les places fortes de la ville. Mais la bataille est loin d'être gagnée. Pendant les patrouilles de nuit, les soldats ougandais n'ont que peu de répit. Ils se font tirer dessus en permanence. Les Shabaab ont l'habitude d'attaquer la nuit. Et c'est très difficile pour nous de riposter, car ils utilisent de très grosses mitrailleuses pour nous tirer dessus. À Mogadiscio, même l'appel à la prière est entrecoupé par des échanges de tirs. Voir le soleil se lever en toute quiétude semble encore un rêve lointain dans ce pays qui ne connaît plus la paix depuis 20 ans.